Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un maquillage clean girl. Je vais vous mettre des photos ici, ou genre plus naturelles, qui sont faciles à faire et avec des produits que vous pouvez facilement retrouver dans des pharmacies ou dans comme des Walmart qui coûtent pas cher. Donc, si vous êtes intéressé, restez à l'écoute parce que c'est parti. Pour commencer, je vous suggère de débuter avec une crème ou avec un hydratant pas trop lourd, donc pas trop gras, mais quelque chose d'assez léger. Pour moi, j'ai utilisé le soin auto-réhydratant Senteur de chez Clinique parce que je sentais que ma peau était vraiment sec. Puis aussi une crème ou un hydratant avant de faire ton maquillage, ça va vraiment aider à la peau à être rebombée et vraiment paraître plus jolie. Donc c'est un petit truc comme ça. Donc pour le primer, je vais utiliser le primer de chez Revolution Pro, c'est celui-ci. Et lui, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il hydrate vraiment ma peau. Puis il sent la coconut. Moi, j'aime la coconut, là, mais c'est vous, là. C'est un parfum, c'est subjectif, un parfum. Mais ouais. Puis j'aime vraiment l'effet que ça a sur la peau avec le maquillage. Avec un pinceau à fond de teint dense, propre, bien évidemment. Je vais venir utiliser ces deux bébés crèmes-là ensemble. Les bébés crèmes, ça vient vraiment hydrater la peau puis unifier légèrement le visage. Donc, quand vous voulez pas avoir l'air d'avoir comme du fond de teint, ben, je vous suggère ça. En plus, c'est bon pour la peau. J'ai lui de chez Yves Rocher, le 601 peau parfaite, et j'ai lui de chez Rimmel London en teinte very clair. C'est le 9 en 1, celui-là. C'est parce que les deux couleurs sont trop extrêmes pour moi. Lui il est trop clair, lui il est trop foncé. Je les mélange, puis ça fait plusieurs années que j'ai mélangé ces deux-là, donc je sais qu'ils vont bien ensemble. Faites pas ça avec n'importe quel produit parce que des fois le produit peut biphaser puis pas se mélanger, puis c'est pas ça qu'on veut là. Mais ces deux-là, ils se mélangent bien ensemble, donc y a pas de problème. Donc je vais tout simplement venir l'appliquer sur mon pinceau, rien de plus compliqué. Vous avez remarqué que lui de chez Yves Rocher, il est vraiment plus dense, il tient ensemble, on aurait dit quasiment une texture fond de teint, mais tu sais, ça joue pas sur la couvrance, il est vraiment bon quand même. Puis celui-ci, vous allez voir, il glisse tout de suite dans le fond du pinceau. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si ça va fonctionner, mais vous voyez, la texture est beaucoup plus liquide, mais je trouve que le mélange des deux, ça fait un parfait entre-deux. Puis ça, je viens tout simplement l'appliquer partout sur mon visage, rien de plus compliqué. Donc comme vous pouvez le voir, on dirait vraiment que j'ai quasiment rien sur le visage. Ça fait juste rendre ma peau homogène. Puis ouais, ça fait vraiment naturel. Donc c'est ça qu'on veut. Puis en plus, ça hydrate la peau. Donc c'est pas comme un produit comme fond de teint super couvrant qui bloque les pores pendant toute la journée. Donc c'est un bon produit. C'est des bons produits. Maintenant, je vais prendre l'antienne de chez Makeup Revolution London. Et c'est en teint testé 1. Donc Cold One, je pense. Ou Clair One, ça dépend des marques. Je suis pas sûre. Et basically, je vais tout simplement en appliquer, mais très légèrement parce que vu que c'est un make-up naturel que tu peux porter en été aussi, ça c'est le maquillage que je fais à chaque été, vraiment, là, je vous le dis. Moi, je suis une full glam girly, mais en été, j'adore le style de maquillage comme je fais aujourd'hui, parce que à la plage, là, c'est magnifique. Tout simplement, je vais venir l'appliquer dans mon coin interne, donc où que la veine qui est plus bleue ici, et à l'extérieur pour vraiment venir lifter le visage en même temps d'estomper. Puis je vais venir estomper avec mon Beauty Blender humidifié. En tapotant tout simplement. Sans dire là, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits parce qu'il est assez couvrant. Donc ça évite de aussi trop en mettre. Parce que ce genre de make-up là, il y a une chose que vous voulez pas, c'est avoir l'anti-cerne super kiki, parce que c'est pas du tout un make-up full coverage. Donc on veut juste vraiment rendre la peau homogène. Donc ça donne quelque chose du genre. C'est très léger.
Maintenant, juste avant que mon ancienne cuise dans mes ridules, je vais venir prendre la poudre compacte de chez Marcel Flawless Peau Parfaite. C'est celui-ci. Si je me trompe pas, je pense que... Ouais, c'est ça, il y a une éponge ici, mais je l'utilise pas. Je vais juste venir prendre un pinceau pour les dessus d'yeux, puis je vais venir poudrer tout de suite après que j'aille effacer les ridules qui auraient pu se former entre-temps. Puis je tapote. Je glisse pas parce qu'on veut pas faire bouger le produit place. Et personnellement, je vais venir poudrer ici parce que, étant donné que je suis une personne très très expressive, le fond de teint ou la matière en général ont tendance à finir dans les ridules super rapidement. Donc, je vais juste éviter que ça arrive. Donc, juste en mettre un petit peu ici. C'est du côté de mon nez. Puis si vous êtes tendance à avoir la peau grasse ou la peau mixte, donc ou la jaunité, poudrez à cet endroit-là. Puis prenez un pinceau, même style que celui-là, puis faites juste tapoter. Vraiment, juste pour éviter d'avoir de la grasse. On veut avoir de l'air lumineuse, mais pas grasse. Donc, vous pouvez venir atténuer le sébum de votre peau comme ceci. Si vous avez la peau sec, bien évidemment, utilisez pas cette technique-là, ça va juste vous rendre votre peau encore plus sec. Maintenant, pour le bronzer / contouring, je vais utiliser le Avon Extra Lasting fond de teint compact. J'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos parce que honnêtement, je l'adore. C'est pas un bronzer, ça n'a pas été créé pour être un bronzer en tant que tel, mais personnellement, je l'adore, donc c'est ça que j'utilise. Puis je viens les mettre dans le creux de mes joues, puis autour de ma tête, mon nez et un petit peu ou la mâchoire. Et j'en mets très peu, genre j'en mets vraiment délicatement pour éviter d'avoir des grosses taches. On veut vraiment que ça soit naturel, comme si le soleil venait te bronzer à cet endroit-là, si je puis dire, là, parce qu'il n'y a pas vraiment le soleil qui peut se taper à cet endroit-là vu que c'est un creux, mais on comprend. Donc, je vais en mettre sur le nez pour donner de la structure, bien évidemment. Et en dessous de ma lèvre ou ma mâchoire. Maintenant, avec le même pinceau que j'ai essuyé sur une serviette propre, je vais venir prendre le... Voyons, laissez-moi le trouver. Je sais plus où. Ok, là. Le ELF Halo Glow, c'est un blush illuminateur. C'est basically le dupe de le Charlotte Tilbury que tout le monde connaît. Mais moi, je l'ai aussi, Charlotte Tilbury. Et vu que c'est une vidéo à bas prix, j'ai utilisé celui-ci. C'est vraiment un dupe. Vraiment, là, quand je vous dis un dupe, c'est que ça vaut la peine. C'est quasiment la même chose. Puis tout simplement, je vais venir l'appliquer sur mes joues. Mais avant, je vais venir l'appliquer sur ma main. Parce que je vais éviter que mon teint fasse des taches. Oh, peut-être j'en ai utilisé un petit peu trop. J'ai trop passé sur le piton. Mais ouais, je vais l'appliquer sur ma main en premier pour éviter d'avoir des grosses taches rendues dans l'application sur le teint. Donc, c'est tout. Aussi simple que ça. Puis, c'est vraiment naturel, mais j'adore le glow. C'est pas un blush qui est trop intense non plus, là. Ça reste vraiment naturel. La teinte que j'ai, si vous voulez savoir, c'est Candlelit. Donc c'est celle-ci. Comme un petit rosé cute. Vraiment là, j'adore. Et je remonte vers mes tempes parce que j'aime ça avoir un maquillage lifté. Et pour terminer, sur mon nez, parce que j'adore avoir l'effet du coup de soleil sur ma peau. Tu sais, le coup de soleil qu'on pogne généralement quand on est trop dehors longtemps l'été. Là, c'est la première place qui brûle, c'est ici. Donc, c'est ça. Donc, ça donne un glow cute, délicat.
un blush aussi délicat, puis c'est juste naturel, parfait, vraiment. Oh, j'ai rien à dire. J'ai échappé un produit. Maintenant, là, en ce moment, c'est une étape facultative pour vraiment le monde qui aime le glow naturel et moi, je vais utiliser le I Love Revolution Angel Glow, le highlighter liquide. Je l'adore. De un, il y a comme 15 ml à l'intérieur. Le packaging, il est super. J'adore ça. Vraiment, j'ai jamais passé au travers. J'en ai 3, différentes couleurs, puis les 3, je tombe en amour avec. Il y a tellement de produits à l'intérieur que c'est quasiment impossible de le finir. Donc, je suggère ça vraiment. Puis en plus, il y a comme des nacres à l'intérieur duochrome. Donc, genre orangé rose, puis j'aime vraiment ça. Puis encore avec le même pinceau que j'ai utilisé, puis que j'ai, comment on dit, essuyé sur une serviette propre, je vais revenir prendre la matière et l'appliquer où mon blush. Et là, ça donne juste un glow de plus. Vraiment, là, c'est naturel, ça reste naturel. Parce que je n'ai pas trop mis, je l'ai estompé dans le blush, mais ça apporte vraiment un glow de plus. Maintenant, je vais venir mettre ça en place, donc le teint, donc le bronzer blush highlighter avec de la poudre. Si vous faites cette étape-là parce que vous voulez pas poudrer avec une poudre blanche qui va risquer de tout effacer, entre guillemets, le travail que vous avez fait, utilisez les mêmes produits dans une teinte très similaire et faites attention, effleurez vraiment votre peau. Si ça prend une fraction de seconde ou trop de produits pour que ça agrippe parce qu'il y a du liquide / crème avec la poudre, ça agrippe tout de suite. C'est que si t'en as trop, ça va l'agripper puis ça va être impossible à enlever. Il va falloir que vous vous démaquillez puis que vous recommencez. Donc faites vraiment attention, mettez-en pas beaucoup sur votre pinceau. Quitte à ce que vous devez faire plusieurs allers-retours, vraiment vous en mettez pas beaucoup. Puis moi j'ai utilisé le Go For The Bronze de chez Rude Cosmetics. Il y a un beau glow d'été que je trouve le fun. J'en ai quasiment mis un petit peu trop, puis ça a quasiment taché. Donc faites vraiment attention là, de taper vraiment l'excédent avant de l'appliquer. Je suis sur le bord de crier. J'ai encore fait la même erreur que l'autre vidéo. Oh my god. Ok, donc ce que j'expliquais, c'est que j'ai appliqué avec un pinceau de blush qui est celui-ci. Mon blush de chez Clinique, c'est en teinte Prestige Posy parce que ils ont les mêmes nacres que dans mon highlighter et mon blush de chez Rimmel et ELF. Et je l'ai appliqué au blush. Puis après, avec un pinceau éventail, comme ceci, je suis venue prendre mon highlighter de chez Makeup Revolution Dragon Heart. C'est un highlighter en ligne comme ça. Et j'ai pris les 3 premières teintes, donc les dorées, que j'ai mélangé avec mon pinceau éventail, que j'ai pris délicatement et appliqué vraiment partout mon blush. Ça donne vraiment un glow doré magnifique qui ressemble vraiment à l'été. Et je suis venue en appliquer ici et sur mon nez, j'ai fait le button nose comme dans toutes les autres vidéos que j'ai faites à date. Donc voilà, je vais apprendre de mes erreurs et maintenant je vais essayer de plus couper la caméra entre chaque produit parce que j'oublie de la réallumer puis ça finit que c'est ça, je perds mes rushs. Donc, parenthèse fermée. Maintenant on est rendu aux sourcils. Donc pour les sourcils, je vais venir prendre un goupillon. Et je vais tout simplement les brosser vers le haut, enlever les résidus qui auraient pu tomber dedans, donc la poudre et le fond de teint. Leur donner une shape que j'aime. Et par la suite, avec mon gel à sourcils de chez Physician Formula, c'est en teinte chantin léger, soft brown en anglais. Je vais venir le prendre et tout simplement l'appliquer partout sur mes sourcils.
Je vais venir prendre mon miroir sans ça va être un petit peu compliqué. Et c'est ça. Je l'applique partout sur tous les poils. Comme ceci, donc ça fait vraiment juste venir les colorer puis les mettre en place, les tenir en place toute la journée. J'ai pas vraiment besoin de venir dessiner mes sourcils ou genre rajouter des poils. Mais si vous avez besoin, faites-le. Avec soit un crayon à sourcils ou mieux un liner de sourcils parce que ça fait vraiment naturel. Par la suite, je vais venir prendre mon bronzer que j'ai utilisé tout à l'heure, donc le Go for the Bronze de chez Rude Cosmetics. Et je vais venir prendre un pinceau fluffy, je l'ai déjà appliqué dessus, là. Et je vais venir l'appliquer sur mes paupières, délicatement, bien évidemment. Vu que c'est le bronzer, ça va être naturel parce qu'il y en a déjà sur la peau. Donc, je viens juste en mettre délicatement sur mes paupières et le dégrader vers l'extérieur. Et j'oublie pas le rat de cils. Voilà, donc une fois que c'est fait, ça donne un petit peu plus de structure et de contraste pour les yeux. Et je vais venir prendre... voyons, j'ai manqué le chat. Je vais venir prendre le eyeshadow liquide de chez ELF en teinte Flirty Birdie. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, c'est que je vois un petit peu mal. Et je vais venir l'appliquer vraiment sur la première partie de ma paupière mobile. Je le trouve beau. Il est un petit peu sec. Peut-être que c'est parce qu'il est un petit peu vieux. Je sais pas, je me rappelle même plus quand j'ai acheté. Mais c'est juste des très bons... Je sais que c'est des très bons eyeshadows de pharmacie. Vraiment, ils valent la peine. En plus, ils sont pas trop chers. Et là, avec mon doigt, avec mon majeur, je vais venir tapoter la démarcation entre mon bronzer puis l'eyeshadow liquide. Donc, ça donne juste des petites paillettes cutie sur les yeux. Donc, ça donne un résultat comme ça pour les yeux. C'est vraiment très léger, très naturel. Puis maintenant, je vais revenir avec l'highlighter de tout à l'heure de chez Makeup Revolution. Et je vais venir prendre un pinceau beaucoup plus précis pour le coin interne. Donc je vais venir prendre un de chez... c'est un pinceau de chez Carla, si je me souviens bien. Parce que c'est effacé sur le manche. Non, il est là. Ok, oui, de chez Carla. Et c'est un pinceau très précis comme celui-ci. Puis je vais venir prendre les deux teintes jaunes dans le milieu. Je vais les mélanger parce que je trouve qu'elle de l'extrémité est un petit peu trop foncée pour ce que je veux faire. Ça va être vraiment un illuminateur, un highlight dans le coin interne. Oh wow! Hey, j'adore, ça fait tout. Vraiment magnifique. Puis je viens le mettre dans le coin interne, délicatement. Je viens l'étirer vers mon ras de cils inférieur. Et je viens blender le reste avec le fard liquide de ma paupière mobile. Donc ça donne ceci, ça fait vraiment illuminer. J'adore, magnifique. Puis là, maintenant que j'ai tiré ça, que ça fait vraiment un beau résultat, je vais venir prendre un eyeliner brun. Je vous reviens avec ça. Donc avec mon eyeliner brun de chez Hard Candy, celui-ci, je vais venir faire une légère wing, une petite, parce qu'on veut quand même que ça soit naturel, clean girl makeup là. Donc j'en fais vraiment une minuscule. Donc juste pour assurer que j'en fasse une petite puis j'abuse pas trop, je vais venir le partir de mon coin externe. Comparé à d'habitude que je pars généralement d'en haut. Et je viens tout simplement le rattacher à mon ras de cils supérieur. Ça donne ça. C'est cute. C'est délicat. Donc voilà ce que le eyeliner donne. Maintenant, je vais venir prendre mon recourbe-cils de chez ELF. Je vais recourber mes cils, rien de compliqué. Avec ça. Quand vous choisissez votre recourbe-cils, si vous voulez vraiment avoir comme
comme des cils recourbés au maximum. Prenez vraiment le recourbe cils qui suit la forme de votre œil parce que sinon, ça va pas recourber, ça risque même de froisser. Donc, choisissez bien. Maintenant, j'avais le choix de prendre un mascara brun ou un mascara noir, mais je pense que je préfère prendre un mascara noir parce que moi, j'ai les cils vraiment très plats, donc ils sont comme ça. Donc, ça va juste les définir un peu plus. Puis, je vais prendre le The Falsies Lash Lift de chez Maybelline. Ça, c'est le échantillon. Le mini en fait de chez Maybelline. Le gros, je l'ai déjà eu, je l'ai fini, puis je voulais en racheter un autre, puis vu que j'ai plein d'autres mascaras, je voulais pas comme en gaspiller. Mais vraiment là, il coûte tellement pas cher, puis il marche tellement bien, c'est un de mes comme favoris, puis il est vraiment facile à démaquiller. Tu gosses pas pendant 1 heure à t'arracher tes cils pour essayer de le démaquiller. Puis la brosse, c'est vraiment tout ce que j'aime, vraiment le gros truc là. Donc, puis elle fait pas mal. La brosse. Comme vous voyez là, comme ça fait quelques coups puis ça a déjà fait du volume puis de la longueur. Comme la différence est folle là pour l'instant, j'ai comme pas appliqué beaucoup en plus. N'oubliez pas le ras de cils inférieur si vous aimez ça. Et ça donne la différence, vous voyez là. Elle est malade. Je comprends même pas comment le monde n'en parle même pas sur l'internet là. Comme pour moi là, c'est un mascara révolutionnaire, surtout pour le prix là, c'est fou. Ça me fait du volume et de la longueur, puis ça, tout ça en comme 1 ou 2 couches. J'ai rien à dire. Vraiment là, je l'adore ce mascara là. Donc voilà le résultat. Vous voyez là, c'est malade. Genre de côté là. J'adore. Je l'adore, je l'ai dit 1000 fois, là, mais vraiment, là, pour le prix, ça me surprend, vraiment. Et maintenant, ça c'est vous et vos choix. Je vais prendre un crayon beige chez Annabelle. C'est la teinte 160 nude. C'est un kohl eyeliner, hypoallergénique. Je savais même pas qu'il était hypoallergénique. Et je vais venir le mettre dans ma muqueuse inférieure pour faire agrandir, me donner l'illusion que mes yeux sont plus gros. Parce que moi j'ai des petits yeux, puis en plus le brun, comme les yeux bruns, ça a tendance à rapetisser les yeux. Donc j'aime beaucoup quand je peux les donner l'impression qu'ils sont plus gros. Puis il marque vraiment bien, puis il tient aussi vraiment bien. Lui, c'est un crayon de bas, donc il faut que tu aiguises. Mais regardez la différence déjà. C'est fou, hein? Mon œil, il paraît 10 fois plus gros que celui-là. Donc, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà! Wow, magnifique! Vraiment, là, mes yeux sont plus gros. Bon, pour finir, je vais venir faire les lèvres. On va faire quelque chose de très comme classique, cute, naturel-ish. Je vais venir prendre de chez Hard Candy, encore une fois, le Matte O-Link Velvet Mousse Lip Color, je pense que je veux dire, mais là c'est écrit Lip Lawler. Lip Lawler. Je sais pas, peut-être que c'est juste ça le nom. Bref. Puis c'est la teinte Spider Orchid, c'est un mat brun. Je vis pour les rouges à lèvres bruns, c'est simple. Je vais pas utiliser de crayon à lèvres parce que je veux pas que ce soit défini. Je veux juste vraiment donner une petite teinte à mes lèvres. Donc je la mets un peu dans le centre, puis je tapote vers l'extrémité. Juste pour donner une petite couleur à mes lèvres. Donc ça donne ça, il n'y a pas beaucoup de différence, mais croyez-moi, ça fait la différence quand vous avez ça et quand vous avez rien. Et maintenant, j'ai utilisé de chez Makeup Revolution London, encore une fois, le Lip Oil Elixir Power. Il ressemble à ça. Et un parfum à l'intérieur, pour ceux qui se demandent. Ah, wow! Quelle maladresse! Je viens de m'en mettre sur le nez. Faites pas comme moi.
suis quelqu'un de très maladroite. Ok, tout est correct. Il sent... je sais pas comment le décrire. Mais c'est pas un parfum qui vient de pogner à la gorge. Comme... C'est correct. Je pense que le seul défaut, c'est que je trouve il y a comme un trou dans le milieu de l'applicateur. Pour ça, c'est le réservoir. Dans tous les lipsticks, c'est comme ça. Mais je trouve que il en prend pas tant que ça. Il faut vraiment que tu ailles souvent leur prendre. Parce qu'il y a certains lip gloss ou lip oil que tu prends, tu le trempes une fois, puis t'en as assez fort toutes, là, mais comme vous avez pu voir, je les utilisé quand même souvent. Et là, je vous reviens avec le spray fixateur Tasty Avocado de I Love Revolution, que je vous disais qu'il sentait dégueulasse la dernière fois. Il sent encore dégueulasse. Mais je trouve que j'ai aimé le feeling sur la peau. Donc, je vais l'utiliser quand même pour juste prendre ta respiration pour pas que sentir, I guess. Seul truc, c'est que au début, le spray il est assez fort, mais après ça, il se rebalance, donc c'est cool. Mais ouais, non, vraiment pas l'odeur. Je suis désolée, ça sent genre comme la pâte à modeler, mais genre qui date de genre il y a 10 ans. Mais bref, j'aime ça. Tu le sens que ça set les choses. Donc voilà pour le maquillage, vous voyez vraiment que c'est glowy, naturel. Il n'y a pas tant de produits. Les produits, ils sont abordables, ils coûtent pas cher, ils sont faciles à trouver. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!